Alors, alors voilà, on va commencer. On va parler de l'affaire Mohamed Hawass. Alors, qu'est-ce que vous en connaissez? Je crois que Soleil, c'est sur ta chaîne que j'ai vu commenter ça un peu, non? Un peu, oui, on en a parlé un peu, ouais. Vous en avez parlé un petit C'est peu. c'est un, c'est un rugbyman qui a été filmé à son insu dans un centre commercial et il a frappé sa femme parce qu'elle travaillait ou parce qu'elle lui avait menti comme quoi elle travaillait. Ou parce qu'elle Voilà. fumait, je Non, crois. je pense Elle qu'elle te remplit fumait. une cigarette. Ouais. Alors, Alors, je pense je que vais c'est pour les deux choses. Pour les deux choses. Alors, Oui, il a c'était pris une peine de prison, je crois. Alors, on Un va an, voir au début. ouais. Hein, Il a pris un an, mais je crois que c'est aménageable. Voilà, un an hein. aménageable, d'après ce que j'ai vu. Alors, il y avait des gens qui s'inquiétaient qu'il fasse de la prison, qui disant quand même c'est abusé et tout. Donc, on va voir les images du centre commercial là. Puis après, un témoignage de la mère de la victime. Donc, en fait, parce qu'il a tapé sur sa femme. Donc, la mère de sa femme fait un témoignage en fait à BFM TV. Et donc, on va voir les images, puis après, on va voir le témoignage de la mère de la victime. Et ça, c'est très intéressant. Alors, je vous laisse regarder, et puis après, vous pourrez commenter. Ça vous inquiétait qu'il aille en prison? Bien sûr, ça c'est comme mon fils. Ça m'inquiète beaucoup, 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 beaucoup. La mère d'Iman Hawass, qui ne semble pas prendre la mesure de la gravité des faits. Et par rapport au geste qu'il a eu sur votre fille, qu'est-ce que vous en pensez? Mais quelqu'un, quand il est nerveux et tout, c'est normal qu'il agit comme... Même moi, mon mari, quelquefois, s'il est nerveux, il peut me gifler. Tout le monde peut recevoir ça. Mais c'est comme ça. Voilà. Comment va se sentir la fille qui a été tabassée par son mari quand sa mère dit ça? C'est compliqué. Ça laisse sans voix. Hein. Bah ouais. Tu l'as mis en accéléré encore, non? Non, Sur son je l'ai mis en son. normal. Ah. Non. Ok. Ouais, Ouais, donc après, c'est normal. c'est J'ai choquant. l'impression qu'elle a, Ouais. elle a un sourire pervers, comme si elle était fière, presque consciente d'être un objet de bizarrerie, et presque je trouve presque elle en joue. Elle rajoute c'est normal, voilà, moi aussi je me prends une baffe. En fait, elle a un sourire genre, je pense C'est que comme si nerveux, elle je était pense. consciente. J'ai l'impression qu'elle a un sourire Ah. pervers en fait. Moi, je l'ai trouvé plutôt un sourire gêné un peu, qui essaye Oui, de... voilà. Bah, qui Voilà. est pas à l'aise, quoi. Elle sait qu'elle va Ouais, dire des trucs qui vont pas plaire, mais qu'elle est obligée de le dire, quoi. Franchement, si elle n'était pas à l'aise, elle en a rajouté, hein. Avec l'histoire de son mari, si elle n'était pas à l'aise, elle aurait juste dit bah voilà et tout. Écoute, là, elle en a rajouté en disant c'est normal, oui, mon mari aussi, il me tarte. Si elle était ça mal à arrive. l'aise, elle aurait Ça pas eu arrive, besoin de c'est comme rajouter ça. ça. Ouais. Elle dit ça. Alors, on salue tous bien bas un irréductible athée qui a fait une magnifique vidéo récemment, hein, qui cartonne. Bravo. Merci. Et ouais, tu as vu le passage un peu de la mère de... Tu l'avais Ouais, déjà vu peut-être sur Twitter. Hein. oui, c'est effarant. C'est C'est complètement. incroyable, ça. C'est surréaliste. Mais en même temps, alors en fait, moi, le sourire qu'elle avait me semblait pas être un sourire gêné, mais plutôt fataliste. Oui, résigné. Ouais, résigné. Ah. C'était plutôt, ben oui, mais vous savez, c'est comme ça. On n'y peut rien, ma bonne dame. On n'y peut rien, mon bon monsieur. C'est comme ça. Hein. Les hommes, ils sont comme ça. Hein, on les aime quand même. C'est vrai que... Plein dans le mille. C'est Plein ça. dans le mille. C'est exactement ça. Ouais. On voit carrément où est passé le cure-dent qu'on utilise pour frapper les femmes ici dans la vidéo.
On dit qu'il faut frapper le cure-dent. Oui, passer le cure-dent. Vous voyez, Le siwak. Le misouak, c'est passé où? Maintenant, vous voyez, une femme battue, alors, qui parle de sa fille battue dans un sens comme si la logique, c'est le corollaire, quoi. C'est sur notre vie. Je sens qu'elle demande de l'aide dans sa voix, mais qu'est-ce qu'il faut faire? La fatalité, comme il a bien dit. Vous voyez, elle n'aime pas ça. Clairement, elle n'aime pas ça. Clairement, elle n'aime pas ça. Bah, elle fait avec, quoi. Mais, on fait avec, c'est notre vie, là. C'est notre vie de femmes battues, là. Tu vois, non? Ouais, mais quand tu as été éduqué toute ta vie, depuis que tu es gamine, où on t'explique que bah oui, mais il faut se sacrifier, peut-être qu'effectivement, il se passera des choses avec ton mari qui ne seront pas agréables, mais bon, c'est la volonté. C'est le chemin du paradis aussi, là. Voilà, c'est la volonté d'Allah, et puis tu dois être une bonne épouse, tu dois prendre sur toi. La patience. Voilà, la patience et la résignation. Il faut se résigner parce que c'est le chemin pour obtenir le salut éternel ensuite, quoi. Je veux dire, se refuser à son mari, lui faire des histoires, etc. Mais c'est pas bien. Les anges et les djinns te pètent dessus. Il faut pas oublier. Mais est-ce que elle, sa mère, son mari, à elle, il est rugbyman? Parce que quand son mari est rugbyman, c'est pas pareil les tartes. Hein. C'est-à-dire que le différentiel physique est assez monstrueux, en fait. Aïe. Surtout qu'en fait, alors, il y a rugbyman et puis il y a rugbyman. Parce qu'en fait, le mec, en plus, il est pilier. Enfin, je veux dire, c'est un mec qui a une puissance physique absolument monstrueuse, hors du commun, ne serait-ce que pour n'importe quel homme. Voilà. Et c'était pas n'importe qui, il était en cours de transfert, en plus. Oui. Non, mais c'est. Donc, c'est que c'est pas un mauvais. Oui, c'est un athlète de très haut niveau. Donc, je veux dire, c'est tout au moins. C'est comme si Teddy Riner s'amusait à me foutre une baffe à moi, quoi. Enfin, je veux dire, je suis sûr que tu le retournes, tu le soulèves et tu. Mais bien sûr. Il est modeste. J'en profite pour lui mordre l'orteil. Voilà. Tu lui tires un poil du nez. Ouais. Alors, on va passer à. Alors, il y a 3 trucs que je voulais aborder. Il y avait ça, là. On va parler vite fait de l'attaque au couteau à Nancy, là. Et j'ai pas mis d'image. Hein. J'ai pas mis les vidéos. Voilà, regardez. J'ai mis. On va laisser sur juste la photo du mec avec son couteau, là. Alors, ça. Voilà. On a juste ça. Parce que je pense qu'il y a des leçons à tirer des réactions sur Twitter et les réseaux sociaux par rapport à ça. Parce qu'on a vu de tout. On a vu des gens qui tout de suite ont... Moi, le premier, j'ai pas tweeté d'ailleurs. Bon, j'ai pas tweeté, je suis suspendu. Mais j'aurais pas tweeté, moi, tout de suite, parce que je préfère toujours attendre les enquêtes et tout. Mais quand on dit, voilà, l'islam. Ah, mince. Ah, mince, alors. Le mec, il s'avère qu'il crie au nom de Jésus, Et là... In the name of Jesus Christ. Voilà, alors on peut en parler, mais il y a tous les chrétiens sur Twitter qui commencent à dire pas d'amalgame, c'est pas le christianisme. On leur cite, des musulmans leur ont cité des versets de l'Ancien Testament, de Samuel et tout ça, qui disent qu'il faut tuer les enfants. Ils ont dit non, mais contexte, ils n'ont pas dit traduction, hein, mais contexte. Et en fait, bon, quand tu passes tout ton temps sur Twitter à critiquer les musulmans qui parlent de contexte, faut pas faire pareil après, quoi. C'est pas possible. Tu peux pas. Donc voilà, quelles sont vos impressions là sur cette histoire délicate, sachant qu'on ne connaît pas encore tous les tenants et les aboutissants. Hein. On est vraiment dans les. Alors justement, ce que je veux, c'est qu'on évite l'émotionnel et puis qu'on dise ce qu'on constate des réactions en fait sur les réseaux sociaux, en fait, les médias. Ça va être dur. Hein, ça va être dur de ne pas être émotionnel. Avec, non, mais que ce mec, moi j'ai dit en DM, parce que moi je peux pas, ma réaction, moi ça a été, j'ai pas pu tweeter, je suis suspendu. Mais en ok, DM, donnez-moi la parole si vous plaît. Oui, un instant, moi j'ai dit ce mec-là, il faut le donner à bouffer à des chiens, c'est ce que j'ai dit. Voilà, moi c'est ma première réaction, ça a été ça. Hein. Et je parlais du mec, pas d'un dogme ou de quoi que ce soit. Alors vas-y Abdoulaye. Oui, merci de me donner la parole. Vous voyez, si vous dites qu'il est chrétien, alors
il va falloir que on nous apporte un seul enseignement de Jésus qui dit qu'il faut tuer. Et pour quelle raison d'abord? Pour quelle raison? Pour prouver quoi? Alors, ce monsieur n'est pas un chrétien, clairement. Alors, le royaume de Dieu, c'est upside down. C'est upside down. C'est-à-dire que c'est lui qui est fort qui sert. Lui qui a le couteau qui protège. C'est pas lui qui tue. L'enseignement de Jésus n'a rien à voir avec ces genres de démonstrations, quoi. Et tous les apôtres de Jésus sont morts, assassinés, tués pour leur foi. Aucun d'eux n'a riposté. Il n'y a pas dans l'histoire des apôtres de Jésus un seul apôtre qui a riposté à qui que ce soit. C'est faux. Qui, par exemple? Pierre, qui a essorillé un servant d'un des grands prêtres quand ils sont venus arrêter Jésus dans le jardin des Oliviers. Non. Ah si. Non. Je suis en train de travailler sur le truc. Ok, l'histoire, je te raconte l'histoire, mon frère. Dans l'évangile. J'ai compris. Dans l'évangile selon saint Jean. Ok. Pierre donne un coup d'épée. Oui. Et coupe l'oreille d'un des serviteurs d'un grand prêtre. Oui. Non. L'histoire s'est passée dans le jardin de Gethsémani quand ils sont venus arrêter Jésus. Et alors? Maintenant, alors, Pierre a retiré son épée pour couper la tête et l'oreille du soldat. Et quelle a été la réponse de Jésus? Non. Il y a deux. Ensuite, il a voulu continuer et tuer. Non, tu confonds des évangiles. Il y a 3 versions différentes. Non, il n'y a pas 3 versions différentes. Attention, je vais te sortir les textes. Tu ne vas pas aimer. Ok, on peut sortir les textes. Ce que je vais te dire, c'est que... Il y a 4 évangiles différents. Quelle a été la réponse de Jésus, ma réponse? Quelle a été la réponse de Jésus? Sur les 4 évangiles, la réponse de Jésus a été « arrête ». Pourquoi? Arrête, et puis quoi? Et puis? Arrête, parce que pas de violence. Non, il a remis d'abord l'oreille à sa place. Il a reconstitué la personne. Jamais vu. Non, absolument pas. Absolument pas. Il n'a pas rétabli le soldat. Absolument pas. C'est dans aucun évangile. Ce n'est dans aucun évangile. Ok. L'évangile que tu as, ce n'est pas le bon évangile. Ce que moi j'ai, c'est que alors Jésus a remis l'oreille à sa place et il a demandé à Pierre de ne plus jamais sortir l'épée. Parce que quiconque vit par l'épée mourra par l'épée. C'est ce qui a été la réponse. Ça c'est pas le bon évangile? Toi, si tu as une autre évangile, tu n'es pas chrétien. Moi, c'est moi le chrétien qui te parle. Moi, je ne sais pas qui vous êtes. Moi, je suis chrétien, je te parle du christianisme. Tu dis qu'il y a un autre évangile. Vous savez rien de ma vie. Vous savez rien de ma vie. J'ai passé mon enfance en école catholique. Donc, je connais un tout petit peu le sujet. Non. Si. Est-ce que quelqu'un peut aller tout de suite dans l'évangile ou sortir le texte? Je peux le faire tout de suite là. Ok, pas de problème. On sort les évangiles. C'était pas le sujet. L'histoire s'est passée dans le jardin de Gethsémani. C'était la veille. En anglais, je parle quoi, Gethsémani. En anglais, ok? Ah, pardon. Ok. Maintenant, alors, quand ils sont arrivés, les soldats, pour venir, ils étaient avec Judas. Vous utilisez quelle Bible? On n'a pas besoin de différentes Bibles pour cette histoire. C'est l'histoire qui est... Si. Vous utilisez quelle Bible? Ok. La nouvelle version internationale, si tu veux. Ok, d'accord. Donc, ça a été réécrit. Ça, c'est la version originale. Ok, quelle version que tu veux? La version ne veut pas dire que l'histoire est c'est la plus ancienne. C'est la version catholique. Non. C'est la version Jérusalem. Écoute, version ne veut pas dire différente histoire. Version veut dire seulement la version simplifiée pour bien lire, pour accéder, pour que les personnes puissent lire simplement. Bien sûr. Bah oui, mais l'histoire n'est pas différente, mon frère. Ah ben manifestement si, parce que j'ai jamais lu quoi que ce soit sur une oreille qui est recollée. Je m'excuse. Hein. Je pense que je suis un peu upper là. Sorry about that. Je suis un peu désolé pour ma voix est un peu élevée. Je suis désolé. Ok. Voilà ce qui s'est passé dans le jardin, ok? Je pense que l'évangile que tu as n'est pas la bonne évangile. Voilà, le chrétien te parle. Le chrétien te dit que les Romains sont venus arrêter Jésus dans le jardin de Gethsémani, right? Accompagné de Judas. Évangile selon Matthieu. Évangile selon Matthieu, d'accord? Je te raconte l'histoire. 47, 51. Et voilà qu'un des compagnons de Jésus portant la vous main... lisez quelle version vous dites?
La Bible de Jérusalem. La Bible de Jérusalem. Catholique. Ok, tu disais. C'est la version. Alors, c'est une version qui est forcément plus ancienne. Pourquoi C'est une version qui est quand même forcément plus ancienne que toutes les versions qui viennent après et qui sont les versions de la Réforme. Ok, allez-y, lisez votre version. Je suis curieux. Mais c'est Warsh ou bien Hafs qui l'a écrit, ta version? Ah, pardon, excusez-moi. Et voilà qu'un des compagnons de Jésus, portant la main à son glaive, le dégaina, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Et là, il n'est même pas précisé que c'est Pierre. Alors Jésus lui dit, rengaine ton glaive, car tous ceux qui prennent le glaive périront par le glaive. Donc oui, vous avez raison, ça c'est vrai. Penses-tu donc que je ne puisse faire appel à mon Père qui me fournirait sur le champ plus de 12 légions d'anges? Donc on va s'arrêter là. Ça, c'est pas la Bible, mon frère. Tu racontes ta vie là-bas. Ça, c'est pas la Bible. C'est pas la Bible, ça? Ça, c'est pas la Bible? Non. Tu peux produire n'importe quoi. Attends, quoi? Abdoulaye, je suis en train de lire. Fais confiance à un irréductible, on le connaît. Il dit rien sans les sources. Ok, tu dis Matthieu combien? 47-51. Matthieu 47-51. Quelqu'un peut... ok. Bébert, va dans la nouvelle version internationale, Matthieu 41-53 qu'il a donné là. Et puis tu vas mettre ça sur l'écran pour qu'on puisse voir nous tous. Ouais, non, mais attends, vous savez, moi, alors c'est super alors on s'en fout. Alors, vous savez ce qu'on va faire? Vous savez ce qu'on va faire? On va arrêter là pour cette discussion. On était parti pour taper la du sujet. C'est pas le sujet. Abdoulaye, moi, ce que je vous propose, c'est de venir dans mon live Twitch. Non, la violence n'est pas chrétienne, quoi, mon frère. Ah. Non, mais attendez. On peut discuter. Je suis pas d'accord avec toi, quoi. Attends, 2 secondes. On peut discuter de ça entre nous, sans parasiter ici ce space qui n'est pas fait pour cette discussion. On discute ensemble. Vous venez sur mon Twitch demain à partir de 17h30 et on discute de la chose ensemble. Pour ce qui je suis d'accord. Pour ce qui est de est-ce que ta version dit que Jésus a autorisé ou bien a encouragé la violence, selon ta version? C'est ce que je veux savoir. Alors, dans certains évangiles, il dit je viens porter l'épée, mais c'est pas la question. Après, pour ce qui est d'Annecy, pour revenir au sujet, j'ai jamais vu un chrétien d'Orient porter ce genre de barbe. Je suis désolé, voilà, je suis désolé, on peut passer là-dessus, je suis désolé. Ouais, non, mais il a dit, voilà, en gros, il y a un truc louche quand même, par rapport au fait que le mec... Pour moi, il y a un truc hyper louche. Et il y a un deuxième élément qui est super intéressant, c'est que, justement, le mec a été mis en fuite par un jeune catholique qui était en train de faire la tournée des, je sais pas trop quoi, là, des cathédrales, etc. Des cathédrales. Voilà, et qu'il l'a mis en fuite à coups de sac, qui est quand même assez curieux. C'est-à-dire le mec vraiment qui a fait ça, c'est vraiment un bon gros lâche, quoi. Parce que le mec, il a un couteau, il est en face d'un mec avec un sac, il sait même pas se battre. C'est quand même assez. Même pire, face aux enfants, poignarder des enfants, quoi. Non, mais de 3 ans. Je veux même pas. Il y a encore plus. 22 mois. 22 mois. Il y en a un qui avait 22 mois. Donc, je me suis même pas impliqué émotionnellement dans cette histoire. Je veux dire, moi, j'ai fait totalement abstraction etc. Je vous avoue. Peut-être que c'est du déni, peut-être que c'est de la sidération, mais évidemment, moi, je me mets à la place des parents parce que j'ai une fille, mais bon, qui est grande maintenant. Mais avoir un enfant agressé comme ça par un type comme ça. Voilà quoi. Mais il me semble que s'il s'avérait qu'il est vraiment chrétien, et comment on va le déterminer, ça, je pense que les enquêteurs devront être très pointilleux sur ce genre de truc, et par exemple lui donner à bouffer des trucs qui sont pas là, sans lui dire, et puis lui dire en plein milieu du repas, tiens, en fait, il est bon le halouf, et voir sa réaction. Je pense que. Mais oui, mais moi, en tout cas, moi, désolé. J'ai récité
la shahada Je vais inversée choquer. pour savoir. Moi, je vais choquer les gens, mais ce mec, il a poignardé des enfants. Il n'a plus aucun droit humain pour moi. Donc, Oui. il faut utiliser tous les moyens nécessaires pour récolter les informations. Ah oui, Peu tout est importe la permis. violence, le mec, il a poignardé des enfants. Mhm. Donc, à partir de là, ce mec, il n'a plus aucun droit. Et je ne veux même pas qu'un avocat, désolé, hein, mais pour moi, l'avocat qui va le défendre, il va se faire foutre. Parce que comment tu peux défendre un gars qui a poignardé des enfants et ça, c'est pas. euh, c'est vu, ouais. Tout le monde l'a vu, c'est filmé, c'est. Voilà. Tout le monde sait, c'est lui le coupable. Il n'y a aucun doute sur, s'il est innocent ou coupable. Donc, il est coupable. Tout le monde sait qu'il est coupable. Maintenant, voilà. Donc, il faut récolter les informations. Et le mec, il ne faut pas le lâcher. Et voilà. Et voilà, le mec, s'il faut l'emprisonner pendant 100 ans, eh ben, il sera emprisonné 100 ans jusqu'à ce qu'il crache le morceau. Parce qu'après, bon, on peut dire tout de suite, voilà, c'est un malade mental. Et il y a des fous partout, que ce soit dans l'islam, le christianisme, le judaïsme, le bouddhisme, etc. Et il y a des fous partout. Le mec, c'est un malade mental. Ça, il n'y a pas de question, voilà. Par contre, j'ai vu qu'il y a plein de chrétiens sur Twitter qui disent attention, ce gars, il n'est pas chrétien. Et ça, moi, je peux pas dire il faut un déni. Parce que vraiment, même moi, je vois l'individu. Il a dit in the name of Jesus Christ. Il a dit au nom de Jésus-Christ. Et apparemment, il avait une croix sur lui. Mais après, voilà. Ah, ça peut être un coup monté. En fait, on ne sait rien, en fait. C'est pour ça, ce Bon, mec, faut pas le lâcher. Faut le tirer les verres du nez, qui nous raconte tout, quoi. Et si c'est pas oui, cohérent, on recommence. Voilà. oui, si le fou, il va dans un asile, s'il est criminel, il va en prison. Mais dire, les enfants ont une place spéciale dans l'église. Les enfants ont, dans le christianisme, les enfants ont une place spéciale. Les enfants, c'est, même, Jésus, son comportement avec les enfants, c'est déjà un testament. Donc, aller jusqu'à toucher les enfants jusqu'à ce point, bon, ils pensent que c'est pas chrétien, quoi. Maintenant, alors, la Moi, violence n'est pas chrétienne. moi, Le contre, le non, compte non, à non, rebours n'est pas chrétien. non, vous pouvez pas dire ça. Il y a des tas de chrétiens qui sont violents. Donc, c'est J'ai pas. dit que c'est pas chrétien. J'ai pas dit que les chrétiens ne sont pas violents. J'ai dit que c'est pas D'accord. chrétien. Ok, d'accord. Si on pouvait rester sur le monsieur là. Et alors, moi, il y a un truc que je pige pas, c'est que si c'est un chrétien d'Orient, pourquoi s'en prendre à des personnes qui, a priori, pourraient être chrétiennes aussi? Moi, il y a un truc que je trouve Ouais, dans un pays chrétien, irrationnel ouais. dans un pays dans un pays chrétien. Qui est visé par l'islam en permanence, d'ailleurs. Hein. Voilà, j'arrive pas. Si comment dirais-je? Soit c'est un fou, donc bon, c'est un Ouais. fou. Ok, Moi, c'est d'accord. ce que je pense. Hein, moi. Soit c'est une sorte de taquilla pour foutre la merde. Je dis ça de manière complètement froide. Et je dis ça C'est possible. C'est une possibilité. je dis ça pour deux raisons. D'abord, j'ai jamais vu un chrétien d'Orient porter une barbe comme ça. Ça, c'est la première Ah, chose. si, il y en a. Avec la moustache plus courte comme ça? Bon, elle n'est pas spécialement courte, sa moustache. Mais oui, en fait, au moment où tu as dit ça, si tu veux, tout à l'heure, je voulais même te montrer, j'ai tapé chrétien Orient. C'est la première chose que j'ai faite. Moi, je suis allé chercher des photos de chrétiens d'Orient. Il y en a beaucoup qui ont plutôt des moustaches ou rien du tout. Regarde, si tu veux, tu retenir, ça sera diffusé. Tu tapes la persécution des chrétiens d'Orient dans les pays musulmans et tu regardes à la minute. Oh, c'est encore pire. Il a encore plus une tête de salafiste. À 1 minute 49. Ok, voilà. bon. Alors, ok. Mais alors, par contre, le truc que je pige pas, c'est qu'un chrétien d'Orient, a priori, s'il a envie de foutre la merde, il s'attaque plutôt à des musulmans, quoi. Ouais, il aurait commis des actes de violence en pays musulman, pas en France où c'est le pays. Ou alors il serait allé dans une mosquée, etc. Ouais. Il serait allé chercher, entre guillemets, des musulmans pour se venger de ce que subissent les chrétiens d'Orient avec les musulmans. Mais ce comportement est complètement
irrationnel, cohérent, vraiment, c'est pas cohérent, quoi. Il y a des... Est-ce qu'il existe des groupes de chrétiens qui sont terroristes et qui s'entraînent pour commettre ces choses-là? Vraiment, aucune idée. J'en ai jamais entendu parler. Ça existe peut-être, mais j'en ai jamais entendu parler. En Afrique, peut-être, tu vois, il y a des échauffourées entre les musulmans et les chrétiens au Mali, par exemple, mais en Occident, non. Mais si vous permettez, au moins, de mon point de vue, je pencherais plutôt pour le fou. Parce que si c'est le musulman, même si c'est le musulman sous Taqiya, je veux dire, il va quand même à l'encontre d'un certain nombre de nos principes fondamentaux qui sont tu ne vas pas tuer un enfant puisque c'est un ange à la base. Il n'a pas de poil au pubis, donc tu ne peux même pas le considérer comme étant un combattant. Un combattant. C'est l'innocence même. Enfin, je veux dire, il y a un certain nombre de principes fondamentaux qu'il a passé outre en tuant un enfant. En plus, il est tatoué. En islam, c'est plutôt péché. Bah, il y a un certain nombre de choses qui me font croire. C'est peut-être un tatouage qu'il avait et puis il y a l'idolâtrie quand même. Voilà. Il brandit une croix chrétienne, même si c'était entre guillemets de la taqiya, ça n'a aucun intérêt stratégique, si ce n'est pour faire chier l'image des chrétiens. Au final, il n'y aura pas grand-chose. Non, mais il va cramer en enfer pour ça, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Imaginez-vous qu'au moment où il fait ça, il se dit il va probablement se faire shooter et tuer par les policiers. D'ailleurs, on ne sait pas comment ça se fait ils ont réussi à ne pas le tuer. Bravo à eux. Je ne suis pas ironique quand je dis ça, mais non, parce que ça peut être compris. Mais dites-vous qu'il y a un hadith qui dit qu'on ressuscite dans l'état dans lequel on est né. Donc le gars, il ressusciterait avec la croix chrétienne dans les mains, quoi. Enfin, comme dernier moment, on a vu mieux comme musulman. Non, mais et même le fait qu'il soit fait attraper vivant, à mon avis, il n'a pas dû beaucoup résister. Le tueur de Stelpati, il a foncé et tiré sur les policiers, les Farkwashi aussi. Le mec, il a dû jeter son couteau et se rendre. En fait, ça atteste quand même, pour moi, hein, après c'est mon point de vue, on verra bien ce que la suite donne, mais ça atteste la thèse d'un mec complètement taré, déséquilibré, paumé. Et c'est vrai que je ne vois pas la cohérence, hein, pour rendre justice à Abdoulaye, je ne vois pas la cohérence avec le message de Jésus et le fait qu'il dit au nom de Jésus, le mec il tue des enfants. Qui dirait au nom de Moïse encore, quand tu vois les 12 plaies d'Égypte et tout ça, je veux bien, mais au nom de Jésus, je vais tuer des enfants dans des poussettes. Hein, parce que moi, 22 mois, c'est un bébé. Hein. Ouais, voilà, des bébés. Là, tu te dis, il y a un problème. Mais même un musulman, quoi que Mohamed Merah l'a fait, vous me direz. Voilà, mais un chrétien, je vois pas pour quel but, dans quel objectif il irait en France, la petite fille de l'Église, le pays d'Europe qui résiste le plus à l'islam, tuer des enfants dans un parc en disant au nom de Jésus. Là, je comprends pas. À mon avis, juste. Je pense pas non plus que ce soit un musulman. Je pense pas. Enfin, puis pour reprendre un peu ce que tu dis, un musulman sous Taqiya, j'y crois pas trop. Hein. Moi, juste un taré complet, un animal, un monstre, un mec. Moi, je donnerais à bouffer à des chiens vivants. Hein, voilà. Enfin, pour rebondir un peu sur ce que tu dis, par rapport à Mohamed Merah l'a fait, mais lui, il a ciblé des juifs, des enfants de juifs. C'était clair. Tandis que là, il n'était pas censé savoir quelle était la confession de ces petites victimes. Par contre, moi, j'étais véritablement dans l'émotionnel quand j'ai lu le truc. Mais pas pour le tuer. Enfin, je ne suis pas pour le tuer, mais pour le conserver bien au frais jusqu'à la fin de ses jours. Et torture psychologique, et je vais mieux vous dire que je peux être excellent, ce petit jeu. Moi, j'aimerais réagir juste par rapport au mec au sac, parce qu'on a dit oui, il y a un mec qui l'a arrêté. En fait, non, il l'a pas vraiment arrêté. Dans la vidéo, il le pousse et le mec au sac a dit que il gardait ses distances, et alors qu'il le coursait, il a attaqué des personnes âgées. Et donc, même quand il s'est fait poursuivre par le mec au sac, il s'est fait quand même
Il a quand même, il a mis d'autres coups de couteau. Le mec au sac ne l'a pas arrêté. Voilà, il a juste lui a mis de la pression. Et deuxième truc à dire, c'est qu'il est en garde à vue. Il a été considéré comme stable, apte psychologiquement, plutôt responsable. Mais il ne répond pas, il ne dit absolument rien. Il est dans un mutisme complet. Probablement. Bon, bah écoutez, je pense que là, on a assez parlé de cette histoire horrible. Oui, vas-y. Il y a une chose aussi. On pourrait, en fait, on ne peut même pas dire que c'est un coup de folie sur le coup. Parce que le mec, il s'est préparé. Il est venu la veille, il est venu les jours avant. Il était assis sur le banc du parc. Et en fait, il réfléchissait à son coup, quoi. Et après, il est revenu. Voilà. Donc, en tout cas, c'est prémédité. C'est prémédité. Oui. Ouais. Bon, et on va attendre la suite parce que voilà, je pense que on peut pas trop dire de choses vu le peu d'éléments qu'on a en fait. Moi, pourquoi j'ai voulu parler de ça dans ce live, c'est pour dire les gars, arrêtez sur les réseaux sociaux de vous jeter émotionnellement sur chaque fait d'actualité pour pointer du doigt telle ou telle religion ou telle communauté. Moi, quand il y avait cet attentat-là, tout le monde a commencé dans les premières heures à pointer du doigt les musulmans. Oui. Eh ben, erreur, les mecs. Eh ben voilà, vous avez déconné. Voilà. Moi, je pense pas que c'est un musulman. Après, par exemple, par exemple, il y avait Jean Messia sur Twitter qui a dit tout de suite, terrorisme islamique. Voilà. Oui, c'est vrai qu'il faut. Voilà. Après, bon, il a retweeté suite à quand on a su qu'il était a priori chrétien, entre guillemets. Donc là, Jean Messia, il a dit, lui, chrétien, c'est impossible. Voilà, bon. Donc, en tout cas, voilà, faut pas se jeter. Ça permet de comprendre, parce que moi, je voyais le space, j'écoutais un peu le space de Petit Teuf hier, qu'il a fait là-dessus. Et Petit Teuf, en plus, le thème de son space, il disait lui-même, dans son titre, pas de précipitation, les gars, pas de jugement hâtif, attendons, patience, attendons. Et en fait, les gens dans son space, malgré tout, commençaient à se lâcher. Beaucoup de chrétiens qui commençaient à dribbler de la même façon que les musulmans. Et ce que je reproche, c'est pas que les chrétiens disent non, ça n'a rien à voir avec le message du Christ, mais c'est qu'ils utilisent les arguments qu'ils utilisent contre les musulmans. Quand un musulman dit pas d'amalgame, c'est pas l'islam, c'est une question de contexte, les textes et tout ça qui disent ça, tu ne peux pas, quand toi-même tu passes ton temps à les critiquer là-dessus, faire la même chose. Vaut mieux se taire et attendre les suites de l'enquête. On va savoir, ils l'ont chopé vivant. On va savoir attendre les suites de l'enquête pour comprendre. Et je pense que l'enquête va montrer que c'est juste le mec, pour le coup, un psychopathe, un malade mental, un monstre. Voilà. Mais déjà, tu le vois. Chrétien, qu'il soit musulman, qu'il soit ceci ou cela, on s'en fout là. On s'en fout complètement. Oui, c'est un monstre. Mais tu le vois comment il trottinait avec son couteau. Franchement, c'était glauque, quoi. T'as vu, il trottinait, il sautillait un peu avec son couteau. Il poignardait. Moi, j'ai les cris de la nounou en tête au secours. Enfin, c'est horrible. Allez, on va passer à la suite. Attends, juste une chose. Le fait, ce que Yanis a dit sur l'information qu'apparemment il est dans un mutisme complet, qu'il parle pas. Là, par contre, ça me fait peur, quoi. Parce que c'est une personne qui parle pas, elle a un truc à cacher. Tu vois, alors qu'un fou, il aurait déblatéré, je sais pas, il se serait vanté, je sais pas ce qu'il aurait dit. Mais le mec, il ne parle pas. Ouais. Ça, c'est très bizarre. Comme s'il avait été entraîné à ne pas répondre à la question, tu vois. Parce qu'un mutisme complet, c'est... Voilà. On va profiter qu'un irréductible athée qui a mis sa caméra en route est parti faire pipi pour dire tout le mal qu'on pense de lui. Allez, lâchez-vous. Ah non, mais j'attends qu'il soit de retour parce que ça va l'intéresser. Le sujet suivant, c'est sur le fonds Marianne, la commission d'enquête au Sénat, les interrogatoires, enfin les témoignages en fait des gens impliqués là-dedans.
Et comme je sais qu'un irréductible athée m'avait dit une fois en space, je crois, que lui-même, à l'époque, avait été sollicité par une association, il va nous le dire, hein, pour mettre en place leur dossier par rapport au fonds Ouais. Marianne, et qu'à l'avance, on leur avait dit, mais non, laissez tomber, ça ne sert à rien de déposer le dossier, c'est fait d'avance. Et Ouais. donc, là, il est parti faire pipi. Mais il J'espère l'a que dit, la grosse commission est contente. il l'a dit chez Zioclo en live Hein que oui, qu'il avait déposé un dossier, je crois, avec une association, mais qu'en fait, même alors qu'ils ont été dans les temps, le moment où ils ont rendu, ils ont dit ça y est, c'est trop tard, voilà, c'est fait quoi. Et c'est décidé déjà des personnes qui vont être, voilà. Donc c'est un peu bizarre, ouais. Ouais. Alors, parmi les images que je ne vais pas mettre, il n'y a pas de truc sur Marlène Schiappa, mais aux dernières infos, là, il y avait un fonds de 100 000 euros qui était prêt à être alloué à SOS Racisme. Alors, que ce soit que SOS Racisme mérite ça ou pas, on s'en fout, c'est pas ça le problème. Mais c'est que Marlène Schiappa est intervenue personnellement pour... c'est qui est parti? Bon, bref. Pour voilà, empêcher ce fonds de partir à SOS Racisme. En gros, mettre SOS Racisme en dehors des allocataires du fonds Marianne. Et alors là, qu'elle ait eu raison ou tort, on s'en fout. Mais le problème, c'est qu'elle avait dit au préalable qu'elle ne s'était mêlée de rien. Ben, tout le monde part là, c'est qui? Ah, c'est Mourtad. Bon, problème de connexion. Tout le monde s'en va. Et donc, le problème, c'est qu'elle a dit, moi, je me suis mêlé de rien, j'ai lancé le fonds, mais après, c'est les autres qui ont géré. Or, on apprend maintenant qu'elle est intervenue pour empêcher SOS Racisme de toucher 100 000 euros. Abou Hijra. Ah, c'est... Voilà. Alors, un irréductible. Tu étais parti faire pipi, on t'a attendu, tu vois, on est vraiment sympa. Vous êtes très mignon. Mais je vais couper la caméra parce que je vais me mettre à manger, donc ça va être pas particulièrement joli à regarder. Ah non, moi je suis fétichiste des nouilles. Je suis fétichiste du mangeage de nouilles. Ça fait un mukbang. Fayot, carotte. Non, alors on va parler de... Ah pardon, vas-y. Oui, on va parler de la commission d'enquête sur le fonds Marianne. Et des interrogatoires. J'ai passé des vidéos, hein, des interrogatoires du fonds Marianne. Et donc, vous allez pouvoir commenter ça. Vous me dites stop quand vous voulez, les mecs. Hein. Mais alors, à la fois, c'est du caviar et à la fois, mais ça met en rage. Et dommage, Merkava est monté, il est reparti tout à l'heure. Ça parlait Christianus et tout ça. Et dire, mais moi, je suis venu pour taper sur Allah et ça tape pas sur Allah. Il a dû partir à cause de ça. Et bref, allez, je vous mets les images. On est sur des questions, monsieur, je vais me faire remarquer. Alors, attendez, juste. Voilà, lui, c'est l'ancien directeur de cabinet de Marlène Schiappa. Voilà. Donc, il est auditionné au Sénat pour avoir son témoignage sur comment ça s'est passé les choses. Alors, voilà ce qu'il commence par dire. On est sur des questions qui sont extrêmement précises, et je l'entends, qui font l'objet d'une information judiciaire ouverte par le parquet national financier. Vous m'auditionnez dans un cadre qui est différent, avec des questions qui sont extrêmement précises, sur lesquelles je n'ai pas avec moi les éléments de documentation qui me seraient nécessaires. Je n'ai pas non plus l'appui d'un avocat. Et il me paraît délicat d'être dans cet exercice qui est légitime. Stop. C'est quoi cette histoire d'avocat C'est quoi cette histoire d'avocat? C'est pas un tribunal, c'est une commission d'enquête. Je sais que ce connard. Oui, alors, tout de suite, il veut un avocat, le mec. Hein. On sent l'innocent. On sent le mec qui n'a rien à se reprocher. Mais il a déjà vu comment ça se passe, les commissions d'enquête du Sénat américain? T'as pas droit à un avocat, hein, c'est pas un truc. Par contre, on te chope à mentir. Effectivement, là, tu vas avoir droit à la justice. Enfin, heureusement pour toi, on n'est pas aux États-Unis, mon pote, parce que tu serais déjà en tôle. Ah oui, non mais là, oh punaise. En fait, tu as tout résumé, parce que t'as tout résumé parce que la suite de ce qu'il va dire, c'est ça. Hein. Je vous laisse écouter la suite, mais voilà, tu as tout résumé à l'avance, écoute. Excellent. Garantie minimale de défense et de protection. Je vais le signaler.
j'entends ce que je vais appeler une objection. Voilà. Bon, en fait, t'as spoilé juste la fin. T'as dit stop, alors qu'on est sur la fin. Mais c'est juste ça. Pardon. C'est le mec qui veut un avocat. Ça se résume à ça. Il dit je veux un avocat. Faut que je change de slip. Directeur de cabinet de Marianne Schiappa, le mec. Votre question est très très précise. Je m'attendais pas du tout à ce que vous me posiez ce genre de questions sur le fond Marianne. Vraiment, je tombe des nues. Je ne comprends pas. J'arrive pas du tout préparé. Alors là, on arrive. Alors là, lui, c'était le directeur de cabinet de Marianne Schiappa. On va arriver le mec en Kakakistan là. Malgache, voilà un nom malgache, et qui a touché 300 000 euros avec Mohamed Sifaoui là. Donc c'est lui. Et donc voilà comment ça débute. Alors regardez, vous êtes peut-être pas au courant, mais enfin il y a des connexions très très proches entre Mohamed Sifaoui et les Républicains. Hein. Ah ouais. Faut le savoir. De Ouais. la même manière que la veuve de comment il s'appelle, qui était super bien là, qui est mort d'une maladie épouvantable. Merde. Bon, bref. Bon, voilà, ce sont des gens qui ont des postes qui devraient pas avoir, quoi, clairement. Et donc tiens, avant d'enchaîner avec ce mec-là, donc c'est le pote à Sifaoui, enfin le mec qui avec Sifaoui avait leur association et qui ont touché 300 000 euros. Ouais. Là, vous allez halluciner, hein, Mais Henri, tu peux nous rappeler, parce que toi, je crois que tu avais été sollicité pour monter un dossier par rapport j'ai pas été sollicité. 3 jours avant la fin du fonds Schiappa, on a appris l'existence du fonds Schiappa, et donc avec pour 2 associations et Florence Bergeau-Blaclair, puisque je me suis chargé aussi de lui passer des pièces pour qu'elle monte un dossier de demande. Donc pour Réseau 1905 et Esprit laïque, on avait monté des dossiers. Alors en tout cas, Réseau 1905, ça c'est absolument certain. J'ai travaillé pendant 3 jours avec sa présidente, où on a monté les dossiers avec ce qu'on voulait faire, etc. Et qui étaient déjà des projets qu'on avait en tête, à savoir de faire des démarches justement et d'aller sur les réseaux sociaux, en particulier sur TikTok, Instagram, etc. Faire très exactement ce que comment il s'appelle, Arthur N est en train de faire. Mais il y a 3 ans. Voilà, et donc avoir du pognon, pour avoir du temps, pour dégager du temps, pour justement faire des vidéos de débunk et de déradicalisation, justement en s'attaquant aux fondements qui font la radicalisation, en particulier islamique. Voilà, et donc on a monté un dossier, et au moment où on a déposé le dossier, comme on avait des connexions justement avec en particulier des gens qui s'occupent des trucs sur la laïcité, des choses comme ça, à un niveau un peu plus important, par exemple en connexion avec la mairie de Paris, on a tout de suite appris que de toute façon, les fonds étaient déjà distribués aux copains. Voilà. Enfin, aux gens bien placés. Alors là, je m'inscris en faux. Et d'ailleurs, les vidéos qui vont suivre vont prouver le contraire. Absolument. C'est de la diffamation, ça, monsieur. Alors là, je me désavoue. Vraiment, c'est pas possible d'ailleurs, de dire des choses la preuve en image, écoute. Alors regardez, ça c'est juste l'intro, c'est magnifique. On n'est pas dans une vision par rapport à la presse et les contre-vérités, etc. On va établir, nous on ne parle pas de ça, on va juste établir ensemble la vérité, si je puis dire. Hein, voilà. Je le comprends. Voilà, c'est ça qui est notre fonction. Mais je réitère ma demande, j'aimerais que vous me laissiez terminer, c'est important pour moi. En m'excusant, non, parce que vous avez droit à 4 minutes, je vous en ai laissé 13, vous voyez, donc tout va bien. Et très sincèrement, on va revenir dans tous les éléments du dossier, ne vous inquiétez pas. Et si jamais il y avait des éléments que nous n'aurions pas eu le temps, ou finalement nous n'aurions pas eu les bonnes questions pour arriver sur vos sujets, vous seriez amené à la fin à éventuellement compléter votre propos. Je comprends tout ça. Merci. Mais je voulais vous dire, non, mais c'est que je joue ici, il faut le comprendre, il y a un timing, je comprends. Je joue ici personnellement. Est-ce qu'on peut arrêter ? Oui, vas-y. Pourquoi est-ce que le président de la commission s'excuse auprès de quelqu'un qu'on est en train d'interroger ? Mais on est où ? Il est gentil. Il n'est pas gentil. Non, mais... Il est faible. Mais il non, n'est pas compréhensif ou gentil.
c'est hallucinant, cette complaisance. Qu'est-ce que c'est que ces gens? Non, mais ils sont censés nous défendre, ils sont censés enquêter au nom du peuple français. Et le mec il parle, je m'excuse de vous avoir laissé déjà 10 minutes de plus pour dire des trucs qui n'ont rien à voir avec la... Mais où on est? Putain, oui, j'ai demandé un poste de sénateur. C'est vrai que ça manque de punch. On va dire, c'est dans le style. De punch. Mais putain, mais il n'a pas à avoir de punch. C'est monsieur, je vous pose des questions. C'est le Sénat. Vous répondez. Si vous répondez pas, il va y avoir des conséquences. C'est aussi simple que ça, bordel. Qu'est-ce que c'est que ces gens? Je suis complètement d'accord avec toi. Aux États-Unis, ça va être chaud. Ça va être très chaud. Ce n'est pas comme ça. C'est incroyable. Ça, c'est trop français. Invraisemblable. Qui est ce type? Ça, c'est trop français. Il est sénateur, lui. Non, mais écoute la suite. Tu vas voir. Tu l'as vu cette vidéo déjà, Néridible? Non, je la découvre. Ah bah attends, tu vas voir la suite parce que en fait, il a mais sourire. Excuse-moi pour l'accent. Tu me contrarier la digestion là. non, là, t'es mal parti. Ça me déconne, ça me déconne. T'es mal parti. Putain, mais par contre, non. Comment tu veux que je mange en écoutant de carabistouille? Regarde la suite. En fait, moi, ce que j'apprécie justement, j'ai bien aimé en fait la façon dont il s'y est pris. Parce qu'il a souri, il a dit je m'excuse, mais en même temps, il lui dit non. Attends, regarde la vidéo, elle n'est pas finie, mais regarde comment il lui répond. C'est clair qu'il est trop gentil avec lui, mais en même temps, c'est un régal. Regarde, pipi, tu vas tout le temps faire pipi. Reviens, non, tu reviens. Irréductible. J'attends qu'il revienne. Ouais, bébé, quand même, c'est un peu trop. Il est un peu trop mou avec le gars. Aux États-Unis, il est un peu mou. Mais il est un peu mou. Le plateau. Attends, filme ton plateau. Je veux savoir ce qu'il y a sur ton plateau. Je me fais des soucis pour ta ligne. On va l'attendre. On va être patient. Voilà, on va attendre parce que là, c'est la mission. Voilà. Oh là là. Moi aussi, je suis en train de boire de l'eau, t'inquiète. Alors, regarde la suite. Regardez parce que c'est plus subtil. On est à la française. On n'est pas l'américaine, d'accord, mais on est à la française. Avec la politesse, la bienveillance et la subtilité. Mais n'empêche que, regardez quand même. Ma dignité, mon honneur, ma réputation, c'est une affaire qui a été évidemment emballée politiquement. J'ai besoin de terminer ce Non, monsieur, là, on m'excuse. Mais on comprend tout à fait ce que vous nous dites. Sachez que nous sommes très respectueux de l'ensemble des personnes que nous auditionnons. Nous partons sans préjugés et nous posons des questions et vous allez nous répondre très tranquillement sur ces sujets-là. Ne vous inquiétez pas, et je pense qu'au fur et à mesure, cela vous permettra de rétablir ce qui vous paraît être, de votre point de vue, la vérité. Mais déjà, vous nous en avez dit beaucoup, dès l'introduction. Donc, je vais demander au rapporteur de bien vouloir démarrer, parce que c'est ainsi que les choses doivent se faire. Je le comprends, mais merci beaucoup. Voilà, je comprends, mais j'ai besoin de pouvoir terminer ma... voilà, vous le terminerez tout à l'heure. Je vous donne simplement les contre-vérités sur lesquelles... Merci. Non, mais on a compris, et vous allez le dire au fur et à mesure des questions, et vous reprendrez les contre-vérités s'il y en a. Voilà. Je comprends ce que vous me dites, mais je réitère. Vous réitérez, mais je précise. Donc, vous ne... Ah non, là c'est trop, Tentacle. Alors déjà, il essaie de nous dire que le Dajjal n'existe pas. Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai loupé. Vous m'avez fait perdre le fil avec vos interventions. Tu mets pause. Oh là là. Attendez, excuse-moi. Faut que je m'explique pour savoir où on en est. Qui est légitime. Etc. On va établir, c'est 13, vous voyez, donc tout va bien. Je joue ici, il faut le comprendre. Bon, on prendra part de là. Mais attendez, s'il vous plaît, soyez patient. Je vais faire une pause juste à la fin de ça. Je sais que... Pardon, mais le coup de l'honneur, machin, j'ai pas pu m'empêcher, j'ai rigolé. Quoi. Oui, je sais bien. L'honneur. L'honneur. Le mec, on pense à Samuel Paty, c'est clair. Mais ça, c'est de la torture. Tu te le ranges dans le fion, là où il est, d'ailleurs. Voilà, tu es assis dessus, ton honneur. Donc, tu te fermes ta gueule. Mais
peu importe, le mec est président, enfin, il est truc du Sénat, là. Ouais, Il ouais, peut pas ouais. dire ça. Il peut pas dire ça. Il est pas comme nous. Voilà. Mais juste, laissez jusqu'au bout. Je couperai, vous inquiétez pas, parce qu'après, il y a d'autres moments savoureux. Mais laissez écouter comment ça se passe. C'est bientôt fini, hein, ce passage-là. Là. Il y a un timing, je comprends. Je joue ici personnellement, ma dignité, mon honneur, ma réputation. C'est une affaire voilà, qui a été éminemment emballée politiquement. J'ai besoin de terminer ce Non, monsieur, en m'excusant. Mais on comprend tout à fait ce que vous nous dites. Sachez que nous sommes très respectueux de l'ensemble des personnes que nous auditionnons. Nous partons sans préjugés et nous posons des questions et vous allez nous répondre très tranquillement sur ces sujets-là. Ne vous inquiétez pas. Et je pense qu'au fur et à mesure, cela vous permettra de rétablir ce qui vous paraît être, de votre point de vue, la vérité. Mais déjà, vous nous en avez dit beaucoup. Dès l'introduction. Donc je vais demander au rapporteur de bien vouloir démarrer parce que c'est ainsi que les choses doivent se faire. Je le comprends, mais merci beaucoup. Voilà, je comprends, mais j'ai besoin de pouvoir terminer ma. Voilà, vous le terminerez tout à l'heure. Je vous donne simplement les contre-vérités sur lesquelles. Merci. Non, mais on a compris et vous allez le dire au fur et à mesure des questions et vous reprendrez les contre-vérités s'il y en a. Voilà. Je comprends ce que vous me dites, mais je réitère. J'ai besoin de terminer ce raisonnement. Vous réitérez, mais je précise. Donc vous ne pouvez pas. Voilà. Merci. Je le comprends. Voilà, merci, je monsieur. fais le jeu de venir jusqu'ici voilà, et de m'exprimer. J'ai besoin que vous me laissiez m'exprimer jusqu'au bout. Ah là là, c'est pas possible. Voilà. il est chiant, c'est trop. C'est quoi la suite, en fait on lui dit qu'il y a un protocole, qu'il doit répondre aux questions. Lui, bsif, il veut forcer le truc. C'est pas. Enfin, ta gueule. Il faut comprendre qu'il y a des règles. Il y a un. C'est bon, c'est trop. Tu viens de toucher 300 000 €, ferme ta gueule. Laisse-nous comprendre pourquoi tu les as touchés. Est-ce que tu en as fait, quoi? Un peu. Oui, mais voilà, non, mais. Bon. Arrête Ouais, un petit ta gueule aurait été le bienvenu, ouais. Ah ouais. Ouais, clairement. Oh, quand même. Non, après, je me demande si le président du comité du Sénat ou voilà la personne qui a l'autorité pour enquêter, je me demande est-ce qu'il fait pas semblant d'être sympathique avec l'accent du Sud pour que le mec il baisse la garde et tu vois parce que moi ça arrivait à un cousin à moi. Je pose la question si effectivement il fait pas le patelin pour le piéger. Ouais. Oui, c'est ce que je pense. Moi, c'est clairement ça. Parce que vous allez voir la suite. Hein. En fait, il fait le doux. Mais vous allez voir, toutes les questions qu'il lui pose, à chaque fois, ça le met dans la merde. Hein. Mais tout en douceur, tout en gentillesse. Voilà. Excellent, ça, je vais voir ça. Voilà. Oh ben, j'ai prévu qu'un passage après, parce qu'il y en a d'autres, hein, mais l'autre, il va parler. Je ne l'ai pas mis le passage où il parle de ses tweets. Ils ont fait des tweets à 1 million de vues, machin, sur Twitter et tout ça. Il parle de ses tweets perso à lui et tout. Ouais, voilà. ils ont écrit 8 articles en tout et pour tout sur le site. Oui. Non, mais le site, il a fait 8 vues. Il a fait 8 vues sur YouTube. Je veux dire, moi, le mois dernier, j'ai fait 2 millions de vues. C'est quoi J'ai pas touché un rond et j'en veux pas. Moi, on m'aurait proposé de l'argent lié à Samuel Paty. Je leur avais dit, donnez cet argent à la famille de Samuel Paty, c'est beaucoup mieux. Moi, je fais ce que je fais. J'ai pas besoin de vous, les mecs. Et les mecs, ils réclament l'argent quand même que les gens donnent sous le coup de l'émotion, par empathie pour le sort horrible, hein, et les derniers jours terribles qu'a dû vivre. Moi, ça me révue. À chaque fois, j'ai du mal avec ça. Imaginez ce qu'a vécu Samuel Paty les derniers jours de sa vie. J'ai énormément de mal avec ça. Ça me imagine un petit peu, tu as ton épée de Damoclès comme ça pendant des jours dans des jours. Tu sais qu'il risque de t'arriver des bricoles et tout d'un coup, tu te retrouves face à un mec qui est là pour te tuer. Ouais. Et puis ça confirme toutes tes craintes. Ça confirme toutes tes craintes toutes les craintes que tu as pu avoir pendant des jours et des jours. Ouais. Et il n'y a pas que ça. Et pendant des jours et des jours, sur son lieu de travail, il était traité de raciste par ses élèves, hein, humilié par ses élèves, pas soutenu par ses collègues.
par ses collègues qui traitaient d'islamophobes et de racistes. Et quand tu te fais traiter des pires horreurs de racisme et autres, machin, comment ça te met mal, tu ne dois pas dormir de la nuit, tu vas être mal. Il y a tout ça. T'as tout ça. Les mecs, il y a des témoignages qui disaient qu'il longeait les couloirs dans son collège pour aller à sa salle de cours, quoi. Le mec, il était mal. Il rasait les murs. Il rasait les murs, ouais, il rasait les murs. Il était mal, il avait peur. Il culpabilisait, je pense, parce que tu ne peux plus culpabiliser quand tout le monde te dit que t'es une merde. Tu vois ? C'était un gentil mec de gauche, un gentil mec de gauche. Mais ouais, de gauche ou pas, on s'en fout. C'était un bon prof, d'ailleurs, j'imagine. Voilà. Un prof comme il en faudrait plus, sauf qu'il s'est fait décapiter. Et aujourd'hui, tu as 50% des profs qui déclarent s'autocensurer. Et quand tu sais que 50% des profs déclarent s'autocensurer, tu te doutes que tu regardes par matière, c'est pas les profs de maths qui s'autocensurent, c'est pas les profs de techno qui s'autocensurent, c'est pas les profs de langue qui s'autocensurent. Il reste quoi? Les profs de PS, d'art plastique, d'histoire géo, de français, c'est moite-moite, j'imagine, parce qu'il y a des textes aussi. Bref, et qu'en gros, sur certaines manières, c'est 100% des profs. Va donc étudier un texte de Voltaire. Ouais, c'est compliqué ça. Tu peux pas. Alors, allez, bonsoir les gars, à la prochaine, ok? Bonsoir tout le monde. Bonsoir Abdoulaye. Bonsoir. Bonsoir, c'était un peu, je serai dans le chat, quoi. Je vais vous suivre en direct, quoi. Je serai là toujours, merci. Alors, ouais, okay. je vais passer un passage qui va vous faire, je vais passer la suite, ça va vous faire bondir. Pire que ça. Pire que ce que vous avez entendu. Vous allez vraiment bondir. Surtout un héritier athée qui, lui, avait sollicité justement le fonds Marianne pour une assos et tout. Alors là, tu vas pas en croire tes oreilles, si tu n'as pas vu cette vidéo déjà. Effectivement, c'est peu de choses, peu de résultats par rapport aux moyens engagés. Est-ce que quand même vous partagez cette opinion ou pas? Alors, si vous me posez la question de savoir si nous sommes contents du résultat, je vous dirais évidemment non. Parce que si on avait disposé de plus de moyens humains, de plus de temps, de plus de moyens financiers, on aurait... What? J'arrête là. Voilà. Déjà, réagissez. What? Enculé, va. Mais on avait eu plus d'argent. 300 000 euros, mais c'est quoi? T'as pas assez 300 000 euros pour engager des gens pour travailler. Mais non, c'est pas. Mais ça, c'est quoi? C'est pipi de chat, ça arrête. Mais tu crois que j'ai quoi, moi, pour faire ma chaîne YouTube? Moi j'ai le Mossad ces gens vivent dans un autre monde. à hauteur de 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros, moi. Non, mais toi, je suis sûr que tu es à 4 milliards d'euros, toi. Donc, c'est bien que 300 000, c'est pas assez. Bien, non, mais ça, c'est une manière de réfléchir qui est totalement stupide. Parce que c'est sûr qu'avec des milliards, on peut toujours mieux faire. Mais déjà, avec l'argent qu'il a, il aurait dû produire des résultats satisfaisants. Rien qu'avec ce qu'il a déjà. Donc, c'est à lui de se justifier. C'est pas aux autres de justifier de ne pas lui avoir donné assez d'argent. Il est en train d'inverser les choses. Est-ce qu'il faut plus de 300 000 euros pour dépasser les 8 vues sur YouTube? Ce qu'ils ont fait, eux. Bah non. Non, mais 300 000 euros, moi, ça me fait 10 ans de budget à 30 000 balles par an. Mais c'est 100 fois ce que j'ai, quoi, en fait. Bah oui. Voilà. 100 fois ce que j'ai. C'est pas fini. C'est pas fini. Vous allez vous régaler. C'est magnifique. J'aurais probablement fait plus. Mais je vous rappelle que ce projet est né d'une feuille blanche. Comme tous les projets. Mais comme tous les projets, en fait. C'est pas possible. Non. Tous les projets naissent d'une feuille blanche. Non. Mais non. Et la différence, c'est que par exemple, nous, à Réseau 1905, ça faisait déjà 2 ans qu'on travaillait sur ce genre de truc. Voilà. Ben voilà. On n'en arrivait pas avec une feuille blanche, nous. On avait déjà un propos, des textes, des solutions, voilà quoi. On savait déjà ce qu'il fallait faire. On partait pas de zéro en disant on va réfléchir, on va vous prendre un truc.
la feuille blanche, moi, je te la rends marron. D'accord? Vous savez comment je la rends marron, la feuille blanche? Hein? Oui, Pas besoin de faire oui. un dessin. Non, mais le concept de la feuille. Mais ça veut dire ça pique les gens. Tous ici présents. Attends, Non, Soleil mais certaines Apostasie. personnes- Attends, Soleil Apostasie, Yanis, Irréductible, Abou Ijra et moi-même, est-ce qu'on serait débarqué avec une feuille blanche? Bah non. Depuis Non, le mais- temps qu'on passe sur le truc. Nous, mais- notre feuille, elle est noire, recto, verso. Non mais Et le mec, il ce qui touche est 300 000 extraordinaire, euros, c'est que il touche 300 000 euros avec une feuille blanche. non mais Qu'est-ce que ça voilà, veut dire? c'est ça le truc, c'est que normalement tu es censé présenter un dossier montrant que tu as déjà une action, que tu as déjà un plan d'action, Voilà. que tu sais ce que tu vas faire, ce que tu vas dire, etc., que tu as déjà prévu. C'est comme d'arriver à la banque et le mec te dit c'est quoi votre entreprise et c'est quoi votre business plan? Et toi, tu arrives, oh, vous inquiétez pas, je vais l'écrire une fois que vous m'aurez donné le pognon. Tu crois que le banquier, il va faire quoi? Il va te dire, mais vous êtes complètement fou. Ouais. Et là, il y a Ou des gens alors- du gouvernement qui ont donné 300 000 balles à des gens qui ont juste la main sur le cœur, dire on va y réfléchir. Non, mais le foutage de gueule. Voilà. Attendez, vous allez. Et je vous dis, je fais pause à chaque phrase. C'est dingue. Hein. Mais c'est incroyable. Allez. Mais attends, Bébert, je vais intervenir pardon, aussi. Vas-y. Ah oui, pardon. Le mec, il a une page blanche parce qu'en fait, il ne fait pas ça pour ses convictions personnelles, pour ses réflexions qu'il a eues pendant des années, par un cheminement, par des rencontres et tout. C'est-à-dire, il a vu 300 000 euros, il s'est inscrit avec une feuille blanche, et puis il a eu les 300 000 euros, et ensuite il a dit, bon les gars, on fait quoi? Les mecs, ça se voit que leur travail, il n'y a aucune dévotion, il n'y a aucun engagement, ça ne vient pas du cœur. Il n'y a aucun engagement personnel, absolument, il n'y a aucune conviction. Le mec, j'avais lu, le mec avant, il a plusieurs boîtes, hein, mais des boîtes de livraison à domicile, de trucs comme ça, tu vois. Il faisait que dans ce truc-là. Rien à voir avec la laïcité, avec la religion, avec la déradication. Le mec, il ne connaît rien. Moi, si j'étais... La réflexion que j'avais en faisant le montage de la vidéo que je vous diffuse, là, je me disais, mais si j'avais été le mec du Sénat, là, je lui dirais, mais monsieur, allez, question simple. Est-ce que pouvez-vous nous décrire le principe d'abrogation d'un verset du Coran? Tu vois, des trucs simples comme ça, sur la religion de l'islam, de base. Même donnez-nous le nom d'une sourate. Ouais, voilà, par exemple. Voilà, d'un compagnon du prophète. Ah, tout simplement, des trucs simples. Et le mec, il a été incapable de quelle est la répondre. différence entre le Coran et les hadiths? Qu'est-ce que la Sunna? Voilà. Il y a Moi, combien j'ai interrogé d'ablutions un dans la peu Fatiha? sur des trucs techniques, un peu comme ça. Mais en fait, Pas mal, il connaissait rien. pas mal, Yanis. Rien. Quoi, qu'est-ce qu'il a dit, Yanis? Il a dit combien d'ablutions dans la Fatiha? En fait, pour ceux qui savent pas, c'est une question qui est censée détecter un faux ex-musulman, d'après les musulmans eux-mêmes. C'est une question qui pose souvent aux apostats. On leur demandant, il y a combien d'ablutions dans la Fatiha, ce qui n'a aucun sens en fait. Il n'y a pas d'ablution dans une sourate. Les ablutions c'est pour les prières et c'est avant. Mais juste une chose sur le fond Marianne, pour moi c'est une idée, mais c'est une fausse bonne idée. C'est-à-dire que, bien évidemment, l'objectif, si c'était de lutter contre l'islamisme, ce qu'il faudrait faire, ce serait donner de l'argent, entre autres, à des chaînes islamo-critiques qui luttent véritablement contre l'islamisme de manière frontale. Mais la France ne le fera jamais parce qu'il faut beaucoup de courage politique pour oser financer, je sais pas, un mec comme Soleil Apostasie ou Bébert ou Régulus ou Irréductibilité qui rentre dedans dans les textes. Oui, mais pas seulement ça, il faudrait aussi des associations qui pèsent à l'ONU, à l'UNESCO, etc. Enfin, je veux dire, c'est quand même hallucinant de voir Assa Traoré parler à la tribune de l'ONU, quoi. Oui, mais juste finis là-dessus. Et du coup, ils font quoi? Ils donnent des trucs à Conspiracy Watch, tu vois, des trucs très très périphériques, mais sur des cercles au 4e, 5e cercle périphérique, loin de l'islam, tu vois.
Donc Non, c'est- mais on sait tous, on sait du coup, tous ça ne que- sert à rien en fait. Mais cet argent pue. On sait tous que cet argent pue. Non, mais moi, ce que je dis, c'est qu'il pue en tout cas, de la base. je parle qu'en mon nom. Moi, je suis rien. J'étais pas connu à l'époque et tout ça, et je suis toujours pas d'ailleurs. Mais on me proposerait de. Il y a un mec comme Patsy de nouveau qui se fait décapiter, tout ça. On me propose de l'argent pour faire des trucs. Je n'en voudrais pas. Je Moi, je me suis pas sentirais d'accord. pas légitime. Je suis pas d'accord. Ouais. Je suis pas d'accord. Après, c'est un avis personnel. Tu sais, on est humain. Hein. Moi, je me sentirais pas à titre personnel légitime parce que je suis pas une association déjà, mais je me sentirais pas légitime pour toucher cet argent. Alors après, être financé par l'État pour. Parce que tu vois, un truc de base, tu fais une association et puis ça te permet comment dirais-je, de rémunérer, enfin d'engager des gens pour travailler. Enfin, genre, premier truc que je fais, moi j'engage Jordan X, quoi, tu vois. Ouais, mais bien sûr. Et Arthur Hens, etc. Et les mecs, tout ce que vous avez à faire, vous occupez pas des chiffres et des machins, etc. Vous avez votre salaire qui est assuré et vous avez un pourcentage sur les vues. Basta. C'est aussi simple que ça, quoi. Il y a une redistribution par rapport à votre production, aux vues que vous faites. C'est hyper simple. C'est hyper simple. Et ça permet d'avoir des gens de qualité qui ont le temps de travailler dans de bonnes conditions, avec un vrai studio, avec des vrais appareils, avec une qualité de son, d'image, de machin, etc. Ouais, etc. mais là, tu parles d'un financement de l'État pour une décision politique. Et là, on parle d'un fonds Marianne qui a été créé en réaction à l'émotion suscitée par l'assassinat horrible de Samuel Paty. Tu vois, Oui, mais une fois que tu as touché le pognon, et que tu as ton association, rien ne t'empêche, dans le cadre de la lutte contre l'endoctrinement, de pointer les manquements de l'État, en particulier sur l'instruction publique, et de montrer que l'école ne fait plus son travail. Mais ça, c'est dans une démocratie, tu parles. Bah oui. Bah oui. Là, c'est... oui. Ouais, ah oui, mais ça. une fois que j'ai mes 300 000, moi je m'en fous. Hein. Je suis libre pour 10 ans. Hein. Ah oui, mais il faut te les donner sans condition, oui, bien sûr. Ah bah, ils les ont reçus. Hein, c'est ce qu'ils ont fait, ouais. Remarque, c'est ce qu'ils ont reçu. Hein. Ah oui, oui. Une fois que tu les as, une fois que tu as ton pognon, tu peux très bien décider de te rémunérer, de rémunérer deux, trois personnes. C'est pour ça et ben voilà, c'est pour ça qu'ils vous les ont pas filés à vous. Ils préfèrent les filer à des mecs comme à l'écran là. Voilà. Alors, après, je pense que vous pouvez encore intervenir, mais après, ce qui suit, ça va être magnifique. Hein. Vous voulez intervenir encore ou juste voir encore sur notre justification sur le manque de résultats en fait? Parce que je ne sais plus combien de vues ils ont fait sur YouTube, tout ça là. Continue, j'ai envie de voir moi. Continue. Vas-y. Il nous a été demandé de répondre à des comptes, comme je vous le disais tout à l'heure, les comptes toxiques qui étaient installés depuis plusieurs années, parfois même suivis par des centaines de milliers de personnes. Donc, partant de là, je vous l'ai dit, et je pense que personne n'est revenu sur le fait que l'intégralité, enfin sur la qualité de l'intégralité de nos productions, parce que on a cherché à faire de la qualité et non de la quantité. Voilà, c'est beau ça. Hein. C'est du dribble encore. Ça veut rien dire qualité, quantité. C'est que des concepts ambigus. Concrètement, c'est quoi? Il pouvait pas parler et il pouvait pas dire qu'il a misé sur la quantité. Tu comprends? Ah, bien sûr, mais oh là là. Tu t'étais un poil tendu. La qualité plutôt que la quantité. Mais tu vois que les sites auxquels il fait référence pondent une vidéo par jour pratiquement. Et eux, ils en ont pondu 4. Elles ont fait, je sais pas combien de vues. Mais c'est ridicule. C'est quoi la qualité? C'est quoi? Il s'appelle comment ce truc-là? C'est ce qu'il dit là, USPPM, c'est ça? Bah, c'est Cyril Carunagaran. Ouais, mais leur chaîne s'appelait comment? Mais personne ne le sait. Ils avaient une chaîne YouTube? Ils avaient une chaîne YouTube? Mais une chaîne qui fait 12 vues, est-ce que quelqu'un la connaît? Oui. Bah oui, parce que quand on parle de qualité et de quantité, là on est en train de comparer quoi? Le nombre de vues, le nombre d'abonnés, le nombre de commentaires, l'influence, la notoriété. On parle de quoi en fait ici? J'ai pas compris.
Ça, c'est des termes ambigus, qualité, quantité. Il faut préciser de quoi on parle. Je pense que c'est le nombre de vidéos. En gros, il a dit oui, on n'a pas fait beaucoup de vidéos, mais le peu qu'on a fait, on l'a fait avec tout notre cœur. Ouais. Non, c'est le nombre de vues. Ah, c'est beau. Ah, quelle arnaque. Oh là Ouais, là, moi, là, quand je pense quantité, je pense nombre de vues, moi. Bah, moi Voilà. aussi. Au minimum. Moi, je lui poserais combien. Minimum. Est-ce que vous pouvez nous chiffrer le nombre de personnes que vous avez déradicalisées, par exemple? Ouais. Voilà. Au moins. On fait un audit. On veut savoir Mais de toute voilà, façon, où est passé l'argent. De toute façon, on cet s'en objectif fout. de On s'en fout que. déradicaliser, ça n'a aucun sens. Oui, déjà. Mais quelque part, on s'en fout que ces vidéos, elles soient super jolies, super belles, de qualité, faites par Steven Spielberg, avec des effets spéciaux et tout ça. On s'en fout de ça. On veut savoir mais là, qui ça a touché, combien de personnes ça a touché. Ça, j'ai une info sur ça. En fait, c'est Greg Tabibian qui a fait une vidéo explicative sur toutes les chaînes YouTube ou dans les réseaux sociaux qui ont reçu de l'argent du fonds Marianne. Donc, allez voir la vidéo de Greg parce qu'elle est étonnante. Tu vois des vidéos avec des vieux, comment on appelle ça là? Tu sais, au début, il y a une petite musique d'intro. Tu sais, ça fait laïcité. Qu'est-ce que c'est que la laïcité? Non, mais vraiment, tu vois ça, c'est fait avec du Windows XP. C'est vraiment des montages à Windows l'ancienne. 95 même. Windows 95, je crois. Ouais, mais vraiment, regardez la vidéo de Greg parce elle résume tout. Ah bah, j'irai la voir. Franchement, moi, je l'ai vu, je tombais des nues. Je dis waouh! Et en fait, à chaque fois qu'il montrait une chaîne YouTube, il montrait les vues. Donc, des fois, il y avait des 300 vues. Tu vois, voilà, ça n'allait pas plus haut, tu vois. Et après, ils mettaient l'argent qu'ils auraient touché. L'argent qu'ils ont touché, voilà, eux, 50 000 euros. Voilà. Et mais franchement, c'est combien, combien d'argent d'abonnés? Ah oui, ben, il a fait un calcul à un moment donné, oui. Parce que je crois que c'est des chaînes, tu vois, elles ont 200 abonnés, 700 abonnés, voilà. Généralement, ils ont une vidéo qui a bien marché parce que je pense qu'ils ont fait de la pub. Mais après, toutes les autres, c'est naze, ça fait très peu de vues. Je vous ai mis le lien. Je vous ai mis le lien dans le chat. Parce qu'on voit que ces vidéos, elles ont été faites justement pour la quantité. Ils ont fait une vidéo pour faire une vidéo. Moi, je n'ai pas perçu l'âme du créateur de la vidéo, tu vois. Pour moi, c'était un bot. C'est un bot qui a fait ces vidéos. Tellement elle ne dégage rien, en fait. Aucune personnalité, aucun caractère, rien. Ouais, comme les vidéos de Abou Ijra, je trouve, moi. Oh le tac, dans la ceinture. Et en plus, ils ont dit qu'ils ont critiqué des chaînes toxiques qui ont des centaines de milliers d'abonnés. Quelle chaîne? Ça veut dire quoi, des chaînes toxiques? Non, mais même le mot ambigu, il y a que des concepts ambigus. Il faut définir les termes, en fait. Quand on parle de toxicité, on parle de quoi? Est-ce qu'on parle de chaînes qui sont dans l'illégalité, d'un point de vue de la justice française, ou pas déjà? Est-ce qu'on est dans ce cadre-là? Tout ça, il faut préciser les termes. Ça ne veut rien dire toxique, c'est relatif. Moi, je considère que, par exemple, la chaîne de Mike est toxique. Mais pourtant, peut-être qu'elle est dans la légalité. Il ne dit pas de propos illégaux. Mais elle reste toxique pour autant. En fait, c'est ça le problème. Il est toujours dans l'ambiguïté dans son discours. Et c'est sur ça qu'ils auraient dû le reprendre. Ils auraient dit, genre, monsieur, soyez clair. Arrêtez de nous embobiner, s'il vous plaît. Respectez-nous. Voilà. Ah non, merde. il fallait pas Abou Ijra sénateur, là. C'était mort. Mais tu vois, il lit ses notes. Stop. Explique-nous ce que c'est la toxicité, s'il te plaît. Ah ouais, punaise. Non, mais c'est pas possible. Mais oui, parce qu'il lit ses notes. Il est en train de lire, là. Bah oui. Voilà. On arrive à la... Attendez. Je vous passe la suite. Vous allez voir. Non, il ne lit pas. Il ne lit pas. Désolé. Je vous passe il la a suite. appris par cœur son texte. Excusez-moi. Oui,
Mais il Non, il y a maîtrise. les éléments, il y a les éléments de langage, il y a les Non, éléments de il langage, maîtrise. quoi. Vous C'est un allez voir à quel point communicateur. vous allez voir à quel point il maîtrise. Je vous passe la suite. Ça, c'est vraiment essentiel, parce que le projet qu'on avait, je vous le rappelle, était pluriannuel. Il n'y a aucun intérêt à regarder. Alors, aucun intérêt, évidemment, il faut faire un bilan, mais l'intérêt du projet ne réside pas sur 6 mois ou sur 1 an. L'intérêt du projet, c'est de venir déconstruire les discours qui sont en face. Et ça s'inscrit dans le temps. C'est-à-dire que pour que vous ayez un compte qui perdure et qui ait une efficacité opérationnelle, il faut qu'il soit tout d'abord qualitatif. Bon, je m'arrête là. Mais ça veut rien dire, encore une fois, qualitatif. Ça veut rien dire. En plus, Comment comme tu il a mesures la dit, qualité? Comment il a tu dit mesures un- la qualité? Bah oui, sur quels critères, sur quels paramètres. Et en plus, il dit ça, ok, le projet, il est pluriannuel, c'est-à-dire qu'il dure sur plusieurs années, il n'y a pas de souci. Ça, je veux bien le concevoir. Mais il y a aussi des échelonnages. Genre, on va échelonner, par exemple, telle entreprise, telle étape. Donc, au bout de 6 mois, au bout de 3 mois, au bout d'1 an, et voir si on a abouti à nos résultats, à nos objectifs, en fait. Voilà, hebdomadaire, mensuel, trimestriel. Donc, on est censé avoir un minimum de résultats au bout d'un certain temps. Pas d'attendre la fin du projet pour avoir tous les résultats. Ça. Jamais aucune entreprise n'a fonctionné comme ça. Oh, qu'est-ce qu'il raconte? Là, il se fout de notre... Non, mais en fait, il faut attendre. Non, frérot, non. On est censé voir déjà les résultats au bout de 3 mois, au bout de 2 mois, au bout d'un mois. Un minimum. Un minimum. Sinon, on continue pas, en fait, l'aventure avec toi. Quand tu sais à quel point nous, on est impatients de se faire entendre, d'augmenter tu vois, le nombre de personnes auprès de qui notre message parle, qu'en 1 an, Soleil, tu es passé à 9000 abonnés, tu vois. Quand on voit à quel point nous, on déploie de l'énergie sans aucun moyen, hein, vraiment les mains dans les poches, avec la bite et le couteau. Ah, c'est la Pestasie, ouais, hop, ça y est. Ouais, je disais, quand on voit à quel point nous, juste avec la bite et le couteau, sans aucun moyen, on a à cœur d'augmenter le public qui reçoit notre message et qu'on y arrive, sans aucun moyen, on se dit, le mec, il a 300 000 € et il est en train de dire, il a fait 12 vues en 3 ans, parce qu'attention, hein, c'était quand ça? 2021? On est en 2023 là. Il a fait 12 vues et dit oui, il faut du temps. Mais il te faut combien de temps? 50 ans? C'est quoi cette histoire? Il parle en termes de. On dirait que voilà, c'est un auto-entrepreneur, il a une start-up. Il dit oui, voilà, il faut du temps pour que la machine soit en marche, qu'il y ait un rendement, qu'il y ait une productivité de la chaîne. Mais non, mais le mec, il n'a pas compris. Une chaîne YouTube, il y a une appréciation du public pour la chaîne. La manière dont il parle, on dirait que il en parle comme si c'était un robot. Mais ce ou sont un des truc. entrepreneurs. Ouais. Ils ne comprennent pas Ouais. comment fonctionne. Ils imaginent qu'un pays fonctionne comme une entreprise. C'est pour ça, justement, qu'ils réfléchissent toujours en coût. L'hôpital doit rapporter. Mais depuis quand l'hôpital doit rapporter? L'école doit être productive et faire des travailleurs qui soient utiles aux entreprises. Ce sont des calculs de gestionnaires. Ce ne sont pas des hommes d'État, ce sont des gestionnaires. Et on confie ce genre de mission à des gens qui n'ont aucun sens de l'État et aucun sens de la mission d'État. Donc ça ne peut rien donner, c'est évident. Et aucun sens de la mission qu'on leur confie de déradicaliser, entre guillemets, de républicaniser, je ne sais pas quoi, enfin bref, qui n'ont aucun sens de tout ça, hein, qui ne connaissent pas l'islam, qui ne connaissent pas le terrorisme. Mais ils connaissent même pas la loi de 1905. Ils racontent des conneries. Alors, je vous passe la suite. Allez. En ce sens, notre mission est réussie. Effectivement, de manière quantitative, on peut toujours discuter de la quantité d'impression, etc., d'engagement, mais pour nous, du point de vue qualitatif, l'objectif a été atteint, et c'était les bases du projet qui étaient appelées à se poursuivre sur les années qui suivaient. Quel était le contenu? Attendez, là, c'est excellent. Là, j'ai repris je pense que le mec a fait des découvertes. C'est sur Twitter. Hein, j'ai pris une vidéo de Twitter d'un thread intéressant. Je pense que le mec a fait des petites découpes. Il a mis une petite musique. Mais alors, c'est magnifique. Je le passe parce que c'est trop beau. De votre projet. Alors,
C'était nous, disons, le projet que je voulais présenter, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Je pense qu'on vous avait fait passer la fiche synthétique et le descriptif détaillé. Fiche synthétique, ça on a eu. Contenu détaillé, non. C'était la lutte contre les... C'était effectivement un projet qui avait pour objet c'est un projet qui visait à pouvoir lutter contre ces discours anti-républicains. Non, mais c'est pas possible, c'est même pas le but du projet. Et notamment relayés par certains écosystèmes nocifs. Ah, il a placé écosystème, c'est bien ça. Dans l'idée, la grande idée, c'est ça. Mais non. Donc, pour ce faire, on avait prévu de constituer une équipe. C'est triste. Ah, comment il se perd dans les papiers. C'est même pas. C'est des précisions dont on prend bonne note. Il sait pas déjà. Il sait déjà pas quels sont les mecs qu'il va engager pour faire ce genre de travail. C'est fabuleux. Non, mais en fait, lui, ouais. Non, vas-y. Vas-y. Oui, c'est ce que Alexandre venait de dire. C'est le mec, c'est un gérant, c'est-à-dire c'est pas lui. Lui, en fait, c'est un gestionnaire d'argent. Il a demandé l'argent et puis il va déléguer à d'autres personnes pour faire le travail à sa place. Mais lui, il va garder bien entendu une partie de l'argent, une bonne partie. Évidemment, il est producteur. Du coup, il ne sait pas du tout de quoi il parle. Ce qu'il a fait. Voilà, il ne sait pas de quoi il parle. Normalement, il sait de quoi. Parce que moi si on m'interroge devant un tribunal pour me dire pourquoi j'ai créé Soleil Apostasie, qu'est-ce que j'ai fait dans Soleil Apostasie, putain, quand j'ai passé 3 jours, je parle non-stop. Il n'y a pas de jeune fille. Oui, je raconte tout. Non, parce que... Bah oui, tu seras pas perdu dans tes feuilles. Attendez, je trouve la feuille où j'ai noté le truc. Ah oui, c'est bon, j'ai trouvé. Non, attendez, on m'en a parlé. On m'en a parlé. Je vais vous retrouver le mémo. Je vais vous retrouver le mémo. Je sais que j'ai reçu un mémo. C'est mort. Non mais c'est triste. Non mais on rigole, mais c'est tellement triste. Mais ces gens devraient être en prison. Oui, là c'est de l'amateurisme. Oui, c'est du vol, là. Clairement, ils ont volé de l'argent. Non, mais c'est du détournement de fonds publics. Voilà, c'est clairement. Ah, c'est terrible. Non, mais c'est triste parce que moi. Il aurait pu au moins se préparer comme. C'est ça le pire. On peut parler on peut parler de nos motivations, avoir fait nos chaînes et tout ça, vous voyez. Moi, pendant moi, je vais juste dire 2-3 bricoles. Je peux le dire direct là. Hein, les gens comme ça, ils suivent ma chaîne, ils ne savent même pas qui je suis d'ailleurs. Mais je suis marié à une Marocaine apostate, qui est apostate avant de me rencontrer, bien sûr. Et elle me disait, l'islam, c'est de la merde. L'islam, le prophète, pédophile. Elle me racontait plein de trucs comme ça. Et moi, en bon islamo-gauchiste que j'étais, je disais, mais non, mais ta famille, t'es tombé sur les mauvaises personnes. L'islam, c'est l'appel à moi, la tolérance. Si tu tues un homme, tu tues l'humanité. J'ai entendu mes copains le citer. Voilà, bien sûr. Innocent, va. Oui, et pendant... Et je disais ça faisait 10 ans qu'on était mariés. Hein. Et pendant le confinement, vous imaginez pour elle. Elle me disait, mais moi... Faut-il qu'elle t'ait aimé pour supporter de telles conneries? Oui, c'est vrai. mais nos enfants... Moi, je ne sais pas ce que je ferais. Moi, s'ils deviennent musulmans, enfin, elle me l'a dit après, ça, mais elle s'intéresse. Mais si les enfants deviennent musulmans, mais comment je vais faire? Je ne supporterai pas tout ça. Elle le pensait, ça. Et pendant le confinement, je tombe par hasard sur des vidéos YouTube de Amin Erdas, le vrai islam. Puis après, je tombe sur Aldostérone, sur Samir Eliès, Sami Aldiv, voilà. Majdou Kachamoyen, mais les autres, oui. Et je découvre le truc. Et là, je me mets à bosser les sources, le Coran, la Sunna, à travailler là-dedans et tout. Et après, je vais sur Twitter, je rencontre l'apostat Kafir, qui nous a quittés là, etc. Et en fait, voilà. Et j'avais arrêté. Et après, il y a le confinement, passé l'été,
J'ai bossé comme un malade. J'ai dit, oh, elle avait raison de A jusqu'à Z. Maintenant, je sais ce que c'est vraiment cette merde. Et puis, bah, j'ai fait ce que j'ai à faire. J'ai compris et j'arrête. Je passe à autre chose. Et voilà, ça ne me concerne plus. Et j'arrête. Et là, arrive Samuel Paty. Voilà. Et ça m'a touché, quoi. Ça m'a touché. Et c'est à partir de là que sur Twitter, je suis devenu de plus en plus actif et qu'après la chaîne YouTube et tout ça. Mais c'est lié. Moi, Samuel Paty, Jonas, c'est Charlie Hebdo, parce qu'il était lucide avant moi. Jonas, c'était le Bataclan, tout ça. Moi, ça a été Samuel Paty. Vraiment le déclencheur qu'il faut pas que je sais des choses maintenant. Il faut plus que je les garde pour moi et que je sois seul dans mon coin à me dire, OK, moi, je sais. C'était fini. Et donc, voir ce genre de truc, là, le fond Marianne, c'est le truc qui me touche le plus, quoi. Je dis, c'est pas possible. C'est pas possible, ce genre je leur souhaite la prison à tous. Et à Marlène Schiappa aussi. Voilà, à tous. C'est honteux. C'est honteux, cette histoire. Voilà. Après, je ne sais pas si vous avez un truc à rajouter sur l'affaire Samuel Paty, enfin sur le fond Marianne. Ouais, mais c'est que lui, j'ai regretté, moi, sur Samuel Paty, bon, j'étais pas encore sur YouTube et tout. Et en fait, il y avait un rassemblement près de chez moi pour Samuel Paty. Et moi, je crois que j'avais la flemme et j'ai fait autre chose à la place, tu vois. J'ai fait autre chose et en fait, et là, vraiment, je me dis merde, quoi. J'avais une occasion de montrer, on va dire, en tout cas, que je voulais m'engager contre ce qui lui est arrivé, tu vois. Et je ne suis pas allé au rassemblement. En plus, c'était pas Roubli, tu vois. Mais en fait, je me dis, c'est hyper important. C'est bien sûr, Samuel Paty, c'est très important dans. Voilà, c'est essentiel, quoi. Et moi aussi, ça m'a beaucoup touché, Bébert, ce qui lui est arrivé. Je sais même pas si je crois que j'avais même pas apostasié encore. Je sais plus. C'était la période. C'était la période. Voilà, c'était la période. Ouais. Il me reste pour détendre l'atmosphère une dernière vidéo à vous montrer. Et puis après, c'est free si vous voulez continuer ou pas, ou des trucs à proposer, c'est comme vous voulez. C'est Jawad le logeur. Oui, qui sait hein. Oui, malheureusement. Vous êtes tous sur Twitter, vous avez vu la vidéo, hein, mais on va la montrer. Non, il faut l'inviter. Non, j'ai pas vu. Lui, il faut l'inviter. Si, oui. Oh, ben, on va l'inviter. On va demander à Mike s'il y a un contact avec lui. Alors, voilà la dernière vidéo qu'il a postée, lui, sur son Instagram ou je sais pas quoi. Voilà, Jawad le logeur. Ah non, mais non, mais non. Quoi cette merde? Pourquoi il fait ça? Voilà. Oh, ouais, en fait, j'ai cru entendre. Alors, j'ai lu des tweets où en fait, il avait tué le cygne hein, en le noyant, la tête sous l'eau, tout ça, quoi. Oh là là. Ben, moi, ça m'étonnerait pas parce que jusqu'à la fin de la vidéo, il ne lâche pas le cygne. Le cygne, il essaie de il se débat pour se dégager, mais en fait, il l'a attrapé. Et en plus, c'est gratuit. Hein. C'est-à-dire, il a vu un cygne dans l'eau, il l'a chopé, il l'a attrapé par le cou ou par les pattes, ou je sais plus. Et le cygne, il veut s'enfuir. Et le mec, il filme ça. Après, il le poste sur son réseau social. Donc oui, le mec, c'est la pire des merdes, ce mec. C'est vraiment une merde. C'est un sociopathe. Ou un débile. Ah ouais. C'est un sociopathe. C'est des gens qui sont pas équipés émotionnellement. C'est des gens qui comprennent pas la souffrance d'autrui. C'est des gens qui sont incapables de se mettre à la place d'un autre être vivant. C'est tout. Ouais. C'est un animal. Mais en plus, ce qui est grave, moi, en plus, j'ai encore une colère en plus par rapport à ça. C'est que le mec, j'ai l'impression que son travail dans la vie, tu vois, son job, c'est de foutre la honte aux Maghrébins. Tu vois, c'est-à-dire, il se lève le matin, comment je vais faire
pour bien foutre la honte aux Maghrébins. Ah ben tiens, j'ai une idée. Tu vois, et voilà, c'est ça. Un signe en ce mec. plongeant dans l'eau comme un connard. Ouais. Oh là là. Et après, bien sûr que, à force de voir des vidéos comme ça, c'est logique que les gens ils vont se dire, tiens, les Maghrébins, ils sont sans pitié face aux animaux. Ils ont pas de. Ils sont cons surtout. Ils sont cons. Voilà. Surtout. Première chose, c'est vraiment. Donc moi, la débiles, première quoi. réaction. Oui, mais moi, la première réaction quand j'ai vu Jawad faire ça, je me suis dit, moi aussi, un jour, si je le vois, je vais l'attraper pareil. Je vais lui sauter dessus. Il va pas comprendre ce qui lui arrive. Il va dire, mais pourquoi, frérot? Pourquoi tu ferais ça? Comme ça, ça m'amuse. Pourquoi t'as fait ça? Ça m'amuse. Voilà. Hagra. Je vais l'attraper. Voilà, Hagra. En plus, un signe, quoi. Oh non, un signe, quand j'étais petit, aux autres Vincennes, il y en a un, il m'a pincé. Hein. C'est saloperie. Ah ben, je m'attendais à ce qu'il prenne des coups de bec dans la gueule ou qu'il. Ouais. Mais le signe, il a été traumatisé d'entrée de jeu. Non, mais il était choqué, le signe. Il s'attendait. Tu t'attends pas à ce qu'un humain te saute dessus comme ça. Genre, vraiment, tu t'attends pas à ça. Il doit avoir l'habitude que les humains soient gentils avec lui, soient friendly. Quoi. Il balance des morceaux de pain et tout. Quoi, voilà. C'est ça. Là, c'est trop. Qu'est-ce que c'est que ce truc? En plus, le mec, c'est un lâche. Parce qu'à l'époque, les êtres humains, ils avaient un minimum de courage. Ils s'attaquaient aux mammouths, aux lions. Tu vois, comme l'histoire de Hercule face au lion de Némée. Tu vois? Donc, là, par contre, il y avait un risque. Il y avait un risque. Voilà. Tu partais à la chasse, tu savais pas si tu allais rentrer, quoi. Et là, le gars, un signe, quoi. Enfin, franchement. Ouais. Ah là là. Déjà, pourquoi? Déjà, pourquoi? Moi, je pense qu'il était défoncé. Parce que ce mec, c'est clair que je pense qu'il se drogue. Ou bourré, il était défoncé. Ou bourré, hein. Ouais. Voilà. Bourré. Et après, le mec, il va dire, ouais, les frères, l'islam, etc. Il dit, ouais, Inch'Allah, les frères. Après, tu vois. Donc, le mec, il est tordu, ce mec. Non, mais il est tordu. En fait, le coup du signe, vous voyez, c'est un truc. Moi, ce que j'ai pensé en voyant la vidéo, c'est un truc. J'aurais été capable de le faire, moi, quand j'avais 17-18 ans. C'est clair qu'on aurait pu me retrouver dans un truc dans le genre. Voyez, mais le mec, il a pas, tu vois, il a pas cet âge-là. Je sais pas quel âge il a. Il a la trentaine. Hein. Il a largement la trentaine. Largement la trentaine. Ouais. Voilà. Il est limité intellectuellement. Alors, il a pas. Moi, sauter dans l'eau pour épater les mecs et des meufs et tout ça comme un con. Sauter dans l'eau, faire la misère à un signe. Moi, j'étais capable de le faire à l'époque. Il n'y a pas de problème. Mais à 17-18 ans, quoi. Après, non, terminé, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu es ado, quand tu as un cerveau d'adolescent, pas tout à fait fini, tu fais ce genre de truc. Jawad, il faut pas oublier que c'est un meurtrier. Hein. Et je parle pas du truc des attentats terroristes, mais il a tué quelqu'un à la machette. Oui. C'est un tueur, c'est un sociopathe. Oui, ça, c'est un vrai sociopathe. C'est incroyable. Là, je sais plus, je crois qu'il a pris 8 ans de prison et il a fait peut-être 5 ans, un truc comme ça, je me rappelle plus les détails, mais pour moi, ça me fascine en fait. Qu'en France, un mec comme ça, il peut tuer quelqu'un à la machette et se retrouver dehors. Après, tu le laisses chasser les signes tranquille, quoi. Ouais, et puis c'est désolant, vraiment. Ah ouais. Après... J'espère qu'il va prendre cher pour ça, là, pour le signe. J'espère qu'il va prendre cher. Ah bah Brigitte Bardot est sur le coup, hein, elle a tweeté. Parce que moi, j'ai vu son histoire un peu. J'ai vu son histoire où il racontait que les terroristes qu'il avait logés, en fait, en gros, lui, c'était un con. Il était idiot, il voulait se faire de l'argent. Il n'avait pas d'intention de faire des attentats, quoi. Il a logé des mecs. En fait, à la base, c'est un con, lui. C'est un abruti. Mais là, ce qu'il nous montre en vidéo, c'est plus qu'un abruti, quoi. Là, c'est un sociopathe, comme on a dit. C'est n'importe quoi. Donc, je veux dire, qui peut avoir de la sympathie pour ce gars, quoi? Parce que lui, il est suivi dans les réseaux. Zama, c'est le héros. C'est le héros, mais en tout cas, il fait des blagues, il fait rire les gens, et donc il est pas mal suivi, je pense.
Ouais, c'est ça, c'est surtout qu'il fait des conneries et il y a des gens encore plus cons que lui pour le féliciter d'être aussi con. C'est ça qui est fascinant. Voilà. Ah, on est bien parti, écoutez, hein, c'est bien. Mais j'espère qu'un jour, il se fera attraper comme il a attrapé le cygne. Voilà. Ah bah, faut pas qu'il te croise. On a bien compris qu'il faut pas qu'il te croise. Ouais, bah écoutez, moi pour ce soir, là, j'ai fait tout ce que je voulais faire. Je vous remercie tous. Je ne sais pas si vous voulez poursuivre en proposant d'autres choses ou si je ferme à la boutique. C'est vous qui, maintenant, c'est vous qui décidez. C'est vous les maîtres du live.